Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Que la main du Seigneur continue à être sur toi et que le Seigneur accompagne ce que tu es en train de faire au nom puissant de Jésus. Tout le travail pour lequel tu t'es donné et pour lequel tu as été appelé, que l'Éternel puisse te oindre, te donner la capacité de pouvoir le réaliser et que tout cela qui se lève contre toi soit confondu au nom puissant de Jésus. Ceci ne signifie pas qu'il n'y aura jamais d'opposition, qu'il n'y aura jamais de trahison. Il y aura, mais tu sortiras toujours vainqueur au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te garde, qu'il garde ton cœur, qu'il te protège au nom de Jésus, qu'il veille sur ta charmante famille au nom puissant de Jésus, qu'il te donne de jouir du bonheur au nom de Jésus. Cette team excellente, toi que j'aime beaucoup, cette team, je l'aime énormément. J'aime votre fidélité. J'aime votre façon d'interagir. Que l'Éternel soit avec vous et que l'Éternel vous garde unis, que l'Éternel vous garde, vous protège de tous ces infiltrés au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel veille sur votre héritage, qu'il veille sur la vie de chacun au nom puissant de Jésus, qu'il vous comble de toutes les grâces au nom puissant de Jésus, qu'il vous couvre sous ses ailes comme une mère poule couvre ses poussins au nom de Jésus. Nous nous approchons vers la fin de l'année et que l'Éternel vous surprenne énormément au nom de Jésus comme un Père, qu'il vous offre des cadeaux dont vous aurez besoin, qu'il exauce vos prières au nom puissant de Jésus. Merci encore pour ta grâce, Papa. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous revenons encore avec la prière. Je vous ai dit que nous allons terminer sûrement cette semaine. Il y a beaucoup de choses à dire dans la prière, mais il nous sera difficile de terminer, pas impossible, parce qu'on doit passer à autre chose selon l'orientation de Dieu. Alors, lundi, nous avons parlé de la prière du cri. Et mardi, nous avons parlé de la prière de combat. Aujourd'hui, nous parlerons de la prière de confession. Vous savez tous que mercredi est un mercredi miracle. Et le Seigneur m'a conduit de vous enseigner sur la prière de confession. Et j'aimerais que chaque fois, même ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, vous retournez sur les enseignements de la semaine passée. Parce que le Seigneur dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et veillez-y avec une entière persévérance. Il est dit toutes sortes de prières. Nous devons y veiller et nous devons persévérer. Je t'ai dit, chaque situation, je ne cesserai de le répéter, chaque situation, à chaque situation, une sorte de prière. À chaque situation, je reprends une sorte de prière. Et si tu ne connais pas les sortes de prières, tu ne feras qu'une sorte de prière que tu ne maîtrises même pas, que tu ne contrôles pas et qui n'aura pas d'impact, qui n'aura pas d'effet. Et c'est pourquoi nous voyons au milieu des fils de Dieu, il n'y a pas d'excès, il n'y a pas d'excellence dans la prière. Ils peuvent prier, ils peuvent faire du bruit, mais ils n'ont aucun résultat. Ce n'est pas parce que Dieu, notre Père, ne nous écoute pas, mais c'est parce qu'il est loyal. Il y a des règles à respecter. C'est comme dans chaque maison. Il y a des maisons très disciplinées. S'il est dit à 12 heures, c'est le repas, que tout le monde se trouve à table, nous tous, nous devons nous retrouver à 12 heures. Après 12 heures, vous verrez que la table est défaite et personne n'y a accès. Ça, ce sont des maisons organisées. Il est écrit que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alors, tout ce qu'il met comme règle, comme direction, c'est pour faire de nous des enfants ordonnés. C'est pourquoi Dieu ne nous laisse pas vivre comme nous le désirons. Il nous donne à vivre comme lui il veut. Parce qu'il est un Dieu d'ordre, il aimerait que tout se fasse dans l'ordre. Et c'est pourquoi je vous demande de prendre au sérieux ces sortes de prières que je suis en train de vous enseigner. Elles vous seront utiles. Elles vous seront utiles
Parce que quand tu te retrouves, par exemple, dans une situation où tu es silencieux, tu n'arrives pas à parler, ce sont des larmes qui coulent, tu souffres dedans de toi, tu vas entendre que ça, c'est une prière de soupir. Et tu sauras que l'Éternel t'entend dans ce silence. Parfois, tu peux te lever une nuit, tu es en train de crier très fort. D'autres vont penser que tu es devenu fou. D'autres vont penser que peut-être tu ne devais pas prier ainsi. Pourtant, c'est ta douleur, c'est ce que tu ressens qui te pousse à crier ainsi. C'est la douleur de l'âme qui te pousse à crier ainsi. D'autres vont dire que tu es en train de te défouler, mais toi, tu sauras que c'est la prière des cris que tu es en train de faire. Et là, le Seigneur va t'exaucer. Parfois, tu peux t'élever dans une prière de combat où tu chasses des démons, où tu brises ceci, où tu lis cela, où tu détruis ceci. Là, tu sauras que c'est une prière de combat. Ainsi, avec ce genre d'orientation, tu pourras te dire, je ferai une semaine de prière de combat. Par exemple, ça c'est un exemple, où tu peux te dire, j'entre dans une semaine de prière, de soupir, je ne parlerai pas, mais je vais répandre mon âme, je vais pleurer. C'est-à-dire, tu as tellement mal, tu te dis non, c'est vrai, c'est des choses qui arrivent, comme ça nous ne programmons pas, mais tu sauras exactement ce que tu fais. Toutes les personnes qui ont prié savaient exactement ce qu'elles faisaient. Toutes les personnes qui souffraient dedans d'elles savaient exactement à qui elles montraient cette souffrance. C'est comme cette femme qui a perdu son enfant. Elle a perdu son enfant, mais aux yeux de son mari n'a pas pu détecter la douleur qui était dans son âme. Elle est sortie avec cette douleur. Elle n'arrivait même pas à crier, elle n'arrivait pas à parler. C'est comme une prière de soupir. Elle avait très mal. Elle s'appelle, son nom n'est pas donné, mais on parle de la tsunamite. Elle avait très mal au-dedans d'elle. Et quand elle est arrivée auprès de l'homme de Dieu, elle n'a pas pu se tenir debout parce qu'elle était faible. Elle était affaiblie, elle s'est jetée à ses pieds. La prière de soupir, la douleur qu'elle avait ressentie. La douleur l'a fait se plier devant l'homme de Dieu. La douleur l'a fait se plier devant Dieu. Et sa prière a été exaucée. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'exhorte à prendre ce moment au sérieux. Je t'exhorte à prendre ce moment au sérieux. Tu dois comprendre que le miracle doit t'accompagner. Mais tu dois respecter certaines règles. Tu dois respecter certains principes. Oui, tu dois respecter certains principes. Et si tu n'arrives pas à être discipliné ou ordonné, après avoir reçu la connaissance, c'est cette même connaissance qui te jugera. Parce que tu ne peux pas servir le Seigneur, tu ne peux pas t'approcher d'un Dieu sans connaissance ni révélation. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans connaissance ni révélation. Tu dois avoir la révélation de qui est ce Dieu. Tu dois avoir la révélation de comment il voudrait que tu t'approches de lui. Tu dois avoir la révélation de comment il faudrait lui parler. C'est ton Père, certes, mais si tu ne connais pas ton Père, tu ne sauras pas comment il aimerait que tu t'approches de lui, comment tu peux toucher son cœur. Beaucoup d'hommes de Dieu ont su toucher le cœur de Dieu parce qu'ils ont créé une intimité avec Dieu, une intimité, une complicité. Et ils ont appris à connaître Dieu dans la dimension dont Dieu a voulu se révéler à eux. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu se révèle à chacun d'entre nous selon la dimension dans laquelle il veut se révéler. Il s'est révélé à moi comme un père. Et c'est pourquoi j'aime parler de lui comme un père. Mais dans sa longueur, sa largeur, sa profondeur, je désire le connaître encore plus. Je ne m'arrête pas sur le fait qu'il est mon père, mais je dois connaître ce père qu'il a choisi être pour moi. Comment je dois m'adresser à lui? Comment je dois m'approcher comme un fils s'approcherait? Comment je peux parler avec lui? Comment je peux gagner son cœur? Comment? Alors,
dans cette étude, ceci me permet à entrer dans certaines profondeurs, à apprendre davantage. C'est vrai que le Saint-Esprit nous enseigne. Il nous enseigne au travers de ses enseignants, au travers des hommes qui ont été choisis et mis à part. Je ne perdrai pas mon temps chaque jour pour vous apporter ces enseignements si ils ne venaient pas, ils ne m'étaient pas donnés de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui met dans mon cœur et qui me pousse à vous les donner parce qu'il sait tout ce que vous traversez. La Bible dit quand nous ne savons pas quoi demander, le Saint-Esprit intercède en nos faveurs. Et si nous avons le Saint-Esprit en nous, s'il nous a été donné d'avoir le Saint-Esprit en nous, ce n'est pas pour une décoration. Le Saint-Esprit n'est pas un pot de fleurs que nous mettons peut-être pour embellir la maison. Même ceux qui connaissent des fleurs, quand ils mettent un pot de fleurs dans leur maison, je parle des fleurs vivantes, quand il met un pot de fleurs, il connaît la raison. Il sait pourquoi il a mis ce pot de fleurs. Il sait pourquoi il a choisi cette fleur. Parce qu'il y a plusieurs types de fleurs. Je vous dis la vérité. Il est bon de prier, mais il n'est pas bon de prier en désordre. Il est très bon de prier. Il n'est pas bon de prier en désordre. Le miracle doit faire partie de toi. Le miracle doit être ton quotidien. L'Éternel doit te visiter. C'est pourquoi tu ne cesses de passer des moments difficiles. Tu ne cesses de passer des moments difficiles. L'obéissance est une chose, est un acte très, très important. C'est un acte très capital pour vivre le miracle. Je dis encore, l'obéissance est un acte capital pour vivre le miracle. Quand Dieu vous envoie son serviteur ou son fils vous parler, quand Dieu vous envoie son fils vous parler, ce n'est pas en vain. Il vous envoie son fils parce qu'il sait que si vous écoutez ce fils, si vous vous soumettez à ce que Dieu lui demande de vous dire, et si vous mettez cela en pratique, vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Nous allons lire une écriture, s'il vous plaît. Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Il est écrit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole, c'est-à-dire la parole que vous écoutez. Je le redis chaque jour. Je parle à ceux-là qui ont des difficultés et qui s'approchent de Dieu. Ça fait 3 semaines ou 4 semaines que nous parlons sur la prière. Et depuis la semaine passée, le Seigneur m'a mis de vous enseigner comment vous devez prier. Et le désir de mon cœur, c'est que vous viviez le miracle. Parce que je crois que le miracle fait partie de votre héritage. C'est ce qui vous appartient. C'est à vous. Vous l'avez hérité en Jésus. Parce que Jésus vient d'un miracle. Et vous venez d'un miracle. Vous êtes le produit d'un miracle. Et votre vie, votre quotidien, votre nourriture est le miracle. Et oui. Alors, le miracle vient en fonction de votre manière de mettre la parole de Dieu en pratique. Vous l'écoutez, vous l'examinez et vous décidez de commencer à agir selon elle, selon cette parole. Et si vous agissez selon cette parole, vous la mettez en pratique. Vous ne vous limitez pas seulement à l'écouter. Je vous dis, le miracle vous accompagnera. Le miracle sera votre quotidien. Il sera votre quotidien. Pierre a passé toute une nuit, en cherchant du poisson. Mais il n'en a pas eu. Il a pêché toute la nuit. Il n'en a pas eu. Et quand Jésus s'est approché de lui, Jésus a emprunté sa barque.
pour enseigner à la foule. Après avoir fini le travail qu'il avait à faire, il demande à Pierre d'avancer en haute mer. Nous allons lire Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, versets 4 à 6. Luc chapitre 5, versets 4 à 6. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus, parce qu'il a demandé la barque à Pierre, il est monté dans cette barque, il a commencé à enseigner à la foule. Et Luc raconte au verset 4, Luc 5, verset 4, que lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Il dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Notez bien, Pierre dit qu'ils ont travaillé toute la nuit. Mais comme le Seigneur lui a dit, avance en pleine eau, il dit, sur cette parole, je vais avancer. Il avance en pleine eau. En plein jour, s'il vous plaît. Il avance en pleine eau. Et il dit, sur ta parole, je jette le filet. Je le ferai. L'ayant jeté, verset 6, il prit une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Leur filet se rompait. Vous voyez? Il dit, je jetterai le filet. Et leur filet se rompait. Ils ont eu une grande quantité de poissons. C'était une pêche extraordinaire, miraculeuse. Pourquoi? Parce que Pierre a simplement obéi. L'obéissance à la direction divine est importante. Le Seigneur me demande de te parler de ce mercredi, comment tu dois obéir. Je venais avec l'esprit de te parler de la prière de repentance, mais nous verrons cela demain. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit dans ce conseil que je suis en train de te donner. Parce qu'au fond de moi, beaucoup de personnes écoutent, mais sont peu qui mettent cette parole en pratique. Et même si tu la mettais déjà en pratique, persévère, ne la mets pas en pratique parce que tu viens de l'écouter et après tu mets cette parole de côté. C'est pourquoi vous verrez que quand je vous donne des enseignements sont suivis. Vous allez voir, on parle de la prière, des sortes de prières, on continue. On ne s'arrête pas seulement après avoir parlé une seule fois et puis on s'arrête. Non, on continue jusqu'à la fin. On peut prendre une semaine. Et bien aimé, je vous exhorte parce que moi je crois au miracle. Je crois au miracle. Et je crois que Dieu n'est pas un menteur. C'est un père. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais menti. Et il ne m'a jamais menti. Maman Kabibi le dit chaque jour, chaque fois. Cette chaîne, en réalité, ne donne rien financièrement. C'est vos soutiens. C'est ce que vous nous donnez qui essaye de nous aider à payer des crédits. Mais en réalité, la chaîne ne donne absolument rien. Mais nous y sommes chaque matin. Nous y sommes tous les jours parce que nous croyons qu'il y a un peuple quelque part à qui Dieu veut parler. Nous croyons qu'il y a une personne que Dieu veut relever. Nous croyons qu'il y a une personne que Dieu veut secouer. Qu'il y a une personne à qui Dieu veut faire du bien. Et ceci nous réjouit. Ceci nous réjouit. Ceci nous réjouit et ceci nous pousse à prier chaque jour pour vous, à demander à ce que l'Éternel vous fasse grandement du bien. Et je sais qu'il visitera. Je sais combien vous êtes fatigués. Je sais combien vous êtes fatigués. Je sais combien vous êtes découragés. Et je sais que l'Éternel vous donnera toujours et toujours du courage. N'abandonnez pas. Ne vous découragez pas. Ne lâchez pas prise. Regardez à l'Éternel. Confiez-vous à lui.
N'abandonnez rien. Confiez-vous à l'Éternel. C'est en lui que vous devez croire. C'est vers lui que vous devez vous tourner. C'est à lui que vous devez regarder. C'est un Dieu fidèle. Vous ne pouvez pas abandonner aujourd'hui. Vous ne pouvez pas abandonner aujourd'hui. Vous ne devrez pas abandonner aujourd'hui. Continuez. Faites des efforts pour mettre cette parole en pratique. Faites des efforts pour obéir à cette parole. Je vous assure que le miracle est sur votre chemin. Le miracle est sur votre parcours et vous serez des témoins. Vous serez un témoignage. J'y crois. Peu importe la taille de votre ennemi. Peu importe la taille de votre ennemi. Mais je suis en train de vous dire, l'Éternel est fidèle. Oui, l'Éternel est fidèle. Il est tellement bon et il viendra vous visiter. Il viendra vous visiter. Lisons, s'il vous plaît. Jean 21. Jean 21. Ça, c'est après la résurrection de Jésus, s'il vous plaît. Après la résurrection de Jésus. Jésus vient, il trouve les disciples. Les disciples ne l'ont pas reconnu. Les disciples ne l'ont pas reconnu. Les disciples ne l'ont pas reconnu. Nous allons lire Jean chapitre 21, à partir du verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. 2. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui répondirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prient rien. Il y a un temps où tu vas prier sans réponse. Et le temps est arrivé où ta prière doit être répondue. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé t'enseigner sur des sortes de prières. Jésus est venu. Ils sont allés pêcher parce qu'ils avaient besoin du poisson. Ils sont allés pêcher sûrement parce qu'ils avaient faim. Ils sont allés, mais ils n'avaient pris aucun poisson ce jour-là, cette nuit-là. Et Jésus apparaît. Jésus apparaît chaque jour dans nos vies. Jésus apparaît chaque jour dans nos vies. Il nous parle au travers des hommes et des femmes qu'il choisit. Il nous parle au travers des témoignages. Il nous parle au travers des images. Et il nous parle au travers de cette chaîne. Il nous parle au travers de cette chaîne parce que son objectif, son désir est de voir ses enfants restaurés. Son désir est de voir ses frères et sœurs goûter à la bonté de Dieu. Goûter à la puissance de Dieu, goûter à la gloire de Dieu, goûter à l'amour de Dieu, expérimenter ce que Dieu a de bon pour eux. Je vous dis la vérité, Dieu c'est un bon Père et vous êtes ses enfants adorés. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous traversez, Dieu vous aime comme un père aime ses enfants. Il ne vous abandonnera jamais, il ne vous délaissera jamais, il sera toujours et toujours avec vous. Il vous visitera en son temps, mais soyez attentifs, écoutez la voix de l'Éternel et mettez cette parole en pratique. Mettez-la en pratique. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 21, au verset 4 maintenant. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Écoutez la préoccupation de Jésus. Il répondit, « Non. » Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Jésus vient toujours quand il te manque quelque chose. Je dis, Jésus vient toujours quand il te manque quelque chose. Et la voie qu'il te montre à suivre, c'est la voie de la solution. Depuis quelques semaines, nous parlons sur la prière. Nous parlons sur la prière. Et aujourd'hui, nous sommes arrêtés sur des sortes de prières. C'est que l'Éternel veut que tu pries, mais tu pries cette fois d'une autre manière. Que tu pries avec la connaissance, avec la révélation.
que tu pries en ordre, selon l'ordre établi, que tu saches ce que tu es en train de faire. Quelle est la sorte de prière que tu dois utiliser dans telle autre situation? Quelle est la qualité de prière que tu dois utiliser dans telle autre situation? Comment tu dois faire cette sorte de prière? Bien-aimé, réécoute encore des enseignements et commence à appliquer ce que tu auras écouté parce qu'il est dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez cette parole en pratique. Mettez-la en pratique parce que c'est la voie d'un miracle. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Voyez-vous? Il dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Une précision. Une précision. Il dit, jetez le filet droit. Jetez le filet du côté droit de la barque, pas du côté gauche, pas devant, pas derrière, mais il dit du côté droit. Parce que c'est là-bas que se trouve le miracle. C'est là-bas que se trouve la solution. C'est là-bas que se trouve la délivrance. C'est là-bas que se trouve la réponse. Il lui dit du côté droit de la barque, s'il jetait à gauche, il ne devait pas y avoir la solution. Si j'étais devant, il ne devrait pas y avoir la solution. Et si j'étais derrière, il ne devrait pas y avoir la solution. La solution était du côté gauche. La solution est dans ces différents types de prières. Arrête de prier en désordre. Arrête de prier comme un enfant. Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant, j'ai grandi. Je parle comme un adulte. Un adulte sait ce qu'il fait. Un adulte sait où il va. Un adulte sait ce qu'il veut. Mais un enfant, non. Un enfant veut tout. Il fait tout en désordre. Et quand on a un adulte, il fait tout en ordre. Le Seigneur t'exhorte ce matin par ma voix. Et la Bible dit, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Il le jetait donc et il ne pouvait plus retirer. Il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Waouh! À cause de la grande quantité du poisson. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Ça veut dire que pendant qu'il parlait, ils ne savaient pas que c'était le Seigneur. Pendant qu'ils écoutaient, ils ne savaient pas que Dieu leur parlait. Ils ont vu un homme, mais après le miracle, ils ont dit, c'est le Seigneur. Je suis en train de te dire, peut-être pendant que tu écoutes ma voix, tu te dis que ce n'est pas le Seigneur. Tu te dis que c'est un homme, mais mets cela en pratique et tu trouveras que le Seigneur t'a réellement parlé. Tu comprendras que le Seigneur t'a réellement visité. Tu comprendras que la main du Seigneur est sur toi. Oh, que le miracle t'accompagne. Ce miracle peut encore s'accomplir aujourd'hui. Ils eurent une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. Ils n'arrivaient même pas à tirer ces filets. Je parle de la quantité de bénédiction qui descendra sur toi. Je parle de la quantité de la gloire qui viendra sur toi. Il est écrit, la gloire de la seconde maison est plus grande que la gloire de la première. Je parle de comment Dieu va te visiter d'une façon extraordinaire, d'une façon scandaleuse. Oui, je pèse mes mots. Je dis Dieu va te visiter d'une façon scandaleuse. Parce que cette visitation va scandaliser beaucoup de personnes. Des gens vont commencer à dire que tu as touché au fétiche. Des gens vont dire que c'est le marabout de ta famille. Des gens vont dire que c'est le sorcier de ta famille qui t'a fait réussir. Mais je suis en train de te dire, des murailles tombent et la solution vient jusqu'à toi. Dieu m'a fait grâce d'apprendre ces choses, de mettre ces choses en pratique et de vivre la conséquence de ces choses. La prière est mon quotidien. La prière est ma nourriture. Oui, je sais comment m'approcher de Dieu, mais j'apprends toujours à m'approcher de lui parce que je veux encore plus. Je veux vivre Dieu dans sa dimension véritable. Je veux vivre Dieu dans sa longueur et sa profondeur véritable. Je crois qu'il est excellent et je mérite des choses excellentes. Tu es une team excellente.
Je refuse que tu vives la médiocrité. Je refuse que tu vives des choses nulles. Je veux que tu vives des choses excellentes et que tu expérimentes ce Dieu en qui nous avons cru. Ce Dieu dont je te parle chaque jour. Élie a dit, si je suis serviteur d'Israël, oh Seigneur, montre-les et que le feu descende maintenant. Et le feu est descendu miraculeusement. Personne n'a allumé un feu, personne n'a mis le pétrole, mais c'était de l'eau qui était versée et le feu est descendu du ciel. Ce qui descend du ciel est plus grand que ce qui vient de la terre. Je dis bien, ce qui descend du ciel est plus grand que ce qui vient de la terre. Alors, élève ta voix et invoque l'Éternel. Tu vivras ton miracle. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous donne de mettre cette parole en pratique. Qu'il vous donne d'obéir simplement à sa voix. Qu'il vous donne de vous consacrer totalement à lui. Qu'il vous fasse encore et encore du bien. Père, nous te remercions et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, 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 toi le Tout-Puissant qui règne dans ma vie. Seigneur Jésus, toi le pilier de ma vie. Oui, toi le pilier de ma vie en ce jour. Je t'invoque en ce jour, toi qui règnes dans ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui parles pour ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui changes ma vie. Oui, ma vie t'appartient, Père, change ma vie. Oui, ma vie t'appartient, change ma vie. Oui, change mon histoire, prends charge de ma vie. Seigneur, oui, change mon histoire. Mon histoire aujourd'hui t'appartient, oui, change ma vie. Change ma vie, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, toi le Tout-Puissant qui règne dans ma vie. Seigneur Jésus, toi le pilier de ma vie. Oui, toi le pilier de ma vie en ce jour. Je t'invoque en ce jour, toi qui règnes dans ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui parles pour ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui changes ma vie. Oui, ma vie t'appartient, Père, change ma vie. Oui, ma vie t'appartient, change ma vie. Oui, change mon histoire, prends charge de ma vie, Seigneur. Oui, change mon histoire. Ma vie, change ma vie, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus. Change ma vie, Seigneur, j'ai changé ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus.